La culture des asperges, et en particulier des asperges à partir de graines, fonctionne vraiment bien. Pour commencer, il faut les semer dans des plateaux à alvéoles qui ne sont pas grands. Ce sont ceux que j'ai conçus spécifiquement pour ne pas être grands, car je trouve que les grandes alvéoles peuvent retenir trop d'eau pour de petites plantules. Mais ce que je fais, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à l'intérieur, j'appuie en fait assez fermement. Et les graines d'asperges, comme vous le verrez dans une minute, sont en fait assez grosses, donc elles sont faciles à manipuler. Et j'ai fait un trou assez profond. Les voilà, et je vais en semer 2 par alvéole. L'avantage des grosses graines, c'est qu'elles sont beaucoup plus faciles à manipuler. Vous savez, si vous essayez de faire ça avec du céleri rave ou quelque chose comme ça, eh bien, on ne peut pas vraiment avec du céleri ou du céleri rave. Je le fais en caissette pour repiquer, c'est-à-dire pour transplanter de minuscules semis, mais ici, je mets simplement 2 graines d'asperges dans chaque alvéole. Il y a 15 alvéoles ici, donc ça pourrait nous donner 30 petits plants. Mais je ne pense pas que ce sera le cas, car c'est assez rare que tout germe à 100%, donc on n'en aura sûrement pas autant. Je ne sais même pas combien de plants d'asperges je veux, peut-être 10, donc je ne pense pas tous les utiliser. Mais il est toujours bon d'en semer plus que ce que l'on pense avoir besoin. Et en semant maintenant à la mi-février, j'ai constaté que ça marche vraiment bien ici. Pour avoir de petits plants à repiquer ou à rempoter, je devrais dire pardon d'ici avril, puis les transplanter dans des pots de 7 ou 9 cm. Juste pour vous donner une idée, voici un pot de 7 cm. On prévoit de passer à ça dès qu'il y a des racines et des feuilles, puis à l'étape suivante, et enfin en pleine terre en juin. Et c'est ce que nous allons vous montrer tout au long de cette vidéo, les différentes étapes, la quantité de compost à mettre dessus, un tout petit peu plus. C'est presque tentant d'en mettre peut-être plus qu'une simple couche. Vous ne voulez pas trop étouffer les graines? Et je vais arroser un peu, puis je vais le mettre dans la maison où il fait plus chaud la nuit, en particulier. En ce moment, j'ai un thermomètre là-bas. Il indique 14 degrés, soit un peu plus de 50 degrés Fahrenheit ici, à la mi-février. Ce n'est pas mal. La nuit, dans la véranda, il fait souvent 1 ou 2 degrés Celsius, soit environ 30 degrés Fahrenheit. La nuit, dans la véranda, il fait plus de 12 degrés Celsius, 50 degrés Fahrenheit, la température idéale qu'il vous faut. Pour faire germer les graines, il vous faut plus de chaleur. Le 14 mars, 4 semaines plus tard, on constate des changements ici. Et pour les asperges, c'est une déception parce que c'est le plateau que j'ai semé il y a 4 semaines et il a passé les 2 premières semaines dans ma véranda. Ça aurait dû être assez chaud. Eh bien, c'était assez chaud. Je pense que ce sont des graines mortes, donc je vais contacter la société de semences à ce sujet. Je me suis dit que ce serait intéressant de jeter un œil dans la vidéo. Parfois, on peut faire ça et remarquer une graine en train de germer. En fait, je pense qu'elle a pourri. Je ne vois absolument rien là. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais renverser une bonne quantité parce que c'est intéressant. Il y a un peu de mauvaises herbes là. Au cas où vous vous poseriez la question, cela peut parfois prêter à confusion. Si vous ne reconnaissez pas vos mauvaises herbes, c'est en fait une ortie piquante. Croyez-le ou non, je sais que leurs graines sont dans mon compost. Alors, allons-y, allons-nous voir? Ah, regardez, il y en a une intéressante. Donc, vous savez, c'est bien pour vous donner une idée. Ceci, je dirais, ce ne sont que des graines, parce qu'il y en a une qui a germé. Elle a commencé à pousser. Ah, et il y en a plus d'une, en fait, il y en a une autre. Il y a un vrai petit bébé, voyez-en une comme ça. Si vous comparez, disons que c'est plutôt comme ça qu'elles auraient toutes dû être, et c'est tout ce que je vois. Donc sur 15 graines, il y en a encore une sur les 15 graines que j'ai ici.
Vérifions bien, donc ça fait 33% de taux de germination, c'est bien en dessous du minimum légal. Je vais en parler à la société de semences qui m'en enverra d'autres comme d'habitude. Et je vais m'assurer qu'elles sont fraîches, puis je les sèmerai et on reprendra ça plus tard dans l'année. Il reste encore du temps, on est le 14 mars. Eh bien, je vais les mettre en terre avant l'équinoxe, le 21, tu vois, c'est encore bon. Heureusement, c'est un des avantages de commencer très tôt si jamais quelque chose comme ça arrivait. Donc, après l'échec du premier semis d'asperges, j'ai ressemé exactement il y a 3 semaines et voici ce qui est apparu. Et il y a 4 variétés différentes. Il y a Mary Washington, il y a Université de Californie, 1572 qui est considérée comme l'une des variétés commerciales modernes les plus productives. Elle paraît moins vigoureuse que Mary Washington, très appréciée des jardiniers amateurs. Et puis nous avons Précoce d'Argentaille, cette variété française, il y en a 9, et Conoverse colossale, qui est un bon vieux type d'asperge traditionnelle. Il n'y aura pas le temps dans cette série de vous montrer le résultat sur 4 ans, mais je vais simplement vous montrer l'étape suivante, qui est le rempotage. Et en fait, je peux même avancer un tout petit peu juste pour vous montrer. J'ai récupéré quelques-unes des graines qui ont germé lors du premier semis, il y a maintenant 10 semaines. Et voilà à quoi elles ressemblent, donc ça vous donne une idée de là où on va. Et elles ont l'air tellement fragiles à ce stade, mais il ne faudra pas longtemps avant qu'elles ne deviennent grandes. Donc le rempotage est très simple, comme pour presque tout en fait. Il suffit de remplir plus ou moins le pot de terreau, de faire un petit trou. Je veux surtout vous montrer comment sortir les plants du pot et lesquels privilégier. Je n'ai jamais cultivé ce Université de Californie, 157, donc j'ai hâte de voir le résultat. J'ai des plants de Mary Washington en terre, donc nous pouvons les voir. Vous pouvez voir que une fois que vous avez rempli votre pot de compost comme ça, faites un petit trou avec le doigt, un peu plus profond que le plant. Et on l'y met. Je pense que celui-ci ressemble à 2 graines, et c'est très bien en fait, 1 ou 2. Ensuite, arrosez-le et c'est prêt. Et ici, ça peut être intéressant. Je démonte celui-ci pour voir ce qui se passe. Voir si ça vient vraiment de plusieurs graines, parce que parfois, oui, non, c'est le cas, donc elles se séparent comme ça. Si cela vous arrive et que vous voulez plus de plantes, divisez-les et replantez-les, comme ici, avec 4 asperges. Donc, on reprendra ici quand ces semis cultivés en pot seront presque prêts à être plantés en pleine terre, et on verra la plantation. À ce moment-là, on verra aussi comment vont celles que j'ai plantées l'an dernier ou avant. Ce n'est pas mal du tout en fait pour une si courte période, tu sais. À partir de toutes petites plantes, tu peux voir les petites asperges bébés là-bas. Et à quelle vitesse elles se transforment en ces fougères, je ne suis pas tout à fait sûr pourquoi ces fougères deviennent un peu blanches jaunâtres. Je suis presque sûr que ça a quelque chose à voir avec mon mélange de terreau et je ne m'en fais pas trop. Ce n'est pas comme si elles étaient en train de mourir ou quoi que ce soit. Ça pourrait juste être un problème de nutriments. Mais ce que je vais faire, c'est simplement le retirer délicatement parce que je veux vous montrer, vous savez, c'est plutôt bien rangé. C'est prêt à planter maintenant ou après un mois d'attente. Il reste du compost, donc je vous montre que vous avez des options pour la plantation. Et nous allons le planter dans une plate-bande où il y a déjà des asperges existantes dont je ne suis pas satisfait. Je vais enlever quelques plants et en mettre certains de ceux-ci, mais vous pouvez voir comment ils. Les différentes variétés sont assez similaires dans leur croissance, et c'est pourquoi vous devez probablement être meilleur que moi pour l'étiquetage. J'ai la Mary Washington à une extrémité et la Précoce d'Argentaille à l'autre, et je ne sais pas trop ce qu'il y a au milieu. J'ai Université de Californie. 157 celle-là est bien étiquetée. Ce n'est pas la plante la plus vigoureuse. Et j'ai remarqué cela dès le premier semis. Donc je ne sais pas pourquoi. Je dois en apprendre davantage. Mais la Mary Washington et la Précoce d'Argentaille m'impressionnent vraiment. Ce sont celles que je mettrai en pleine terre.
Waouh, je ne savais pas quoi faire ce matin. J'ai décidé que certaines couronnes ici ne produisent pas assez. Ce sont des plantes mises en terre il y a 4 ans, donc 4 ans de croissance. Les couronnes d'asperges ressemblent à cela, mais en plus petit. Ce sont des racines en forme de toile d'araignée, peu profondes. Vous les étalez en éventail et les plantez. Enterrez à 10-15 cm de profondeur, 4-6 pouces, puis ajoutez 10 cm ou 4 pouces de terre ou compost au-dessus. Pas profondément, juste recouvert, c'est la base d'une asperge. Certaines personnes récoltent des asperges blanches, et c'est à ça que ça ressemblerait. Il y aurait la pointe de la tige au-dessus. Mais ça veut dire qu'il faut aller les chercher parce qu'elles commencent assez profondément, comme vous pouvez le voir, selon la profondeur à laquelle vous avez planté votre couronne. Il faut dire que j'ai tendance à les mettre plus en surface, en partie parce que ce sol ici est assez lourd. Vous pouvez voir ces petits trous-là, c'est comme des galeries de verre. Un signe positif, même avec un sol lourd, c'est de pouvoir casser facilement une motte. On aperçoit aussi quelques racines d'asperges. Je dois dire que ça me paraît assez dense et je pense, vous savez, qu'il y a quelque chose à en dire. La méthode traditionnelle consiste à les placer sur une butte dans une tranchée. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils procédaient ainsi. Car sur un sol lourd seulement, pas sur un sol léger, cela assure un meilleur drainage autour des racines en hiver, pas maintenant. Oui, en fait, ici, nous n'avons pas eu beaucoup de pluie depuis presque 3 mois, pour être précis. Il est tombé environ 25, 26, 33 mm, à peine 3,5 cm de pluie en 3 mois. Nous avons eu beaucoup de soleil, pourtant ce sol reste humide, presque mouillé, preuve qu'il retient très bien l'humidité. Et c'est peut-être un peu lourd pour les asperges, j'ai des asperges un peu meilleures là-bas. Cela dit, on va voir ça dans une minute. Même sol, plantes différentes. Ces griffes de 4 ans n'ont vraiment pas bien produit, je vais donc les enlever. Enlève juste le plus gros de la terre, mais t'as déjà un aperçu. C'est super pour la vidéo, pour l'information et l'enseignement. Voici une vieille griffe. Cette année, c'était la première fois que j'en récoltais vraiment. Et en voici 2 autres qui, encore une fois, n'ont pas donné une grande production. Que se passe-t-il? J'ai oublié pourquoi. Je crois que c'était 2 petites, donc je les ai mises proches. Ce sont bien ces 2 griffes, on ne peut pas les séparer. Celles-ci vont aller sur le tas de compost. C'est dommage, mais tu sais, elles prennent beaucoup de place sans vraiment faire grand-chose. C'est pour ça que j'ai décidé d'en planter de nouvelles. Et ce que je vais faire en les plantant, c'est les mélanger avec du nouveau compost. Tu vas essayer quelque chose de différent? Je vais devoir bien les arroser parce qu'on plante maintenant fin mai, juste avant l'été, ce qui est parfait pour la croissance tant que je les garde bien arrosés. Voyons ce qui va se passer. Moi aussi, je les tape avec la bêche en cuivre. Ce sont de beaux outils, mais ils sont chers si tu peux te le permettre. Si tu es un jardinier assidu et que tu en as les moyens, ça vaut le coup. Déterrer était si facile, la bêche glissait toute seule. Oui, voilà. Donc tout ça est en cours. Le tas de compost. Oui, la plupart des sols sortent maintenant. C'est un bon signe, tu sais, le sol n'est pas compacté. C'est juste un sol dense, un bon sol, un peu dense et très ferme, qui retient bien l'humidité. Mais en hiver, il devient peut-être un peu humide, donc je pourrais même faire une sorte de... C'est déjà un peu rugueux, mais ça va te montrer. Ce que j'ai en tête de faire, c'est de ramener la terre davantage vers le milieu. Donc, celles-ci vont être sur une butte. Le truc avec le fait d'être sur une butte, c'est qu'en été, tu sais, c'est plus sujet à se dessécher. Dans une certaine mesure, cela n'a pas d'importance, car en été, après la récolte de fin juin, ces plantes grandissent. Comme celles que tu peux voir tout au bout là-bas, celles du bout sont Mary Washington, que j'ai plantées seulement l'été dernier, et donc 1 an après, je ne les ai pas encore du tout récoltées. Elles ont été semées 1 an plus tôt, donc elles s'établissent encore, mais les observer maintenant montre l'aspect des asperges en été. Ce qu'il y a au-dessus ici, c'est du compost que nous avons étalé en septembre.
Vous pouvez voir comment c'est devenu un beau paillis doux. Je vais maintenant tasser tout ça, bien tasser à nouveau. Il faut que ce soit ferme avant de planter. D'accord, prête à planter maintenant? Combien de plants ai-je de la place pour mettre ici? Seulement 2 en fait. Malheureusement, il faut ça. C'est le minimum d'espacement entre les plants d'asperges. J'ai apporté ma truelle, je n'en ai presque pas besoin, mais je vais l'utiliser juste pour faire un trou correct, ce qui veut dire que je fais juste une coupe. Donc je sélectionnais simplement le plant de Mary Washington le plus vigoureux et le précoce d'Argentaille le plus fort que je pouvais voir. Et je vais les planter, pas trop profondément à cause de ce que je viens de dire sur l'excès d'humidité pendant les mois d'hiver. Il pourrait même dépasser un peu comme je l'ai dit. Nous allons mettre un peu de compost autour. Tu vois, c'est largement suffisant. Je n'ai jamais fait ça. C'est expérimental, surtout pour t'expliquer ce que je fais et te donner des idées. Et ce qui m'a choqué ces 2 dernières années, c'est la croissance lente et médiocre de ces couronnes que j'ai achetées en avril 2021, il y a 4 ans. Celles-ci auraient vraiment dû entrer en production l'année dernière, 3 ans après la plantation, mais ce n'était pas le cas. Alors je les ai laissées une année de plus et cette année, les récoltes ont été bonnes dans la mesure où les turions sont beaux et gros, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en toutes mes années à cultiver des asperges, vous savez, je n'ai jamais vu une croissance aussi lente. Au centre du même parterre, dans la même terre, pousse aussi une autre variété nommée Ariane. C'est un hybride F1 comme toutes ces plantes, sauf ces 2-là. Ariane est un hybride. Et de toute façon, je l'ai semée en février 22, plantée en juin 22. Elle est plantée depuis près de 3 ans et pousse très vigoureusement. Cette année, j'ai commencé à la récolter seulement 2 ans et demi après la plantation. Ça m'a vraiment impressionné de voir la différence, la force et la vigueur de celle-ci. Il y a 5 ou 6 plants au milieu, comparé à ceux-ci, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, il y a quelques belles grosses tiges, mais ça, c'est celle de l'année dernière qu'on n'a jamais enlevée. Donc, si vous enlevez les anciennes, c'est tout ce qui pousse cette année. Ce n'est pas assez pour justifier tout cet espace. Donc, ça va dedans. En fait, même un peu plus superficiellement. Faites une butte autour. Et voilà. Voici à quoi ressemble l'asperge à l'approche de l'automne, et vous pouvez voir que les feuilles des fougères jaunissent. C'est un spectacle magnifique, et c'est l'occasion de les retirer à tout moment maintenant, il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez aussi voir ici l'asperge que j'ai plantée il y a 3 mois et demi, en plein milieu de l'été chaud, et elle n'a pas été arrosée aussi souvent que je l'aurais voulu. 2 petites plantes comme celle-ci, un peu oubliées, ont survécu. Et ça vous donne une idée de la croissance la première année. Donc ça vient de la graine en 1 an. Je dirais que c'est assez typique. Si vous obtenez ça, c'est bien. En avoir plus serait mieux. Une chose fascinante que l'on voit sur certaines asperges à l'automne, ce sont des baies. Mais pourquoi pas sur toutes? Cela illustre comment celles-ci sont, on les appelle tout mâles. Elles ont été sélectionnées de manière à éliminer la femelle. Je déteste dire ça. En conséquence, cela les rend plus vigoureux et ils ne produisent pas de baies, ce qui peut être un inconvénient car chaque baie peut laisser tomber des graines. Elles contiennent des graines. Si beaucoup de baies tombent, de nombreuses petites asperges pousseront. Et ensuite, vous vous retrouvez avec une épaisse masse de plants d'asperges et de toutes petites pousses. Vous savez si vous les laissez en place. Donc c'est un travail de désherbage qui doit être fait. Mais il y a une variété en particulier que j'ai ici.
Mary Washington. Et c'est elle qui produit les baies, qui posent problème de toute façon. Ce site est magnifique. Dès la fin de l'été, on les voit, puis en automne, elles virent au rouge éclatant et sont superbes. Donc je préfère couper ces tiges début octobre, même pour mettre ces baies sur le tas de compost, où il fait probablement assez chaud pour tuer les graines. C'est à considérer, mais Mary Washington est une excellente variété. Mais ensuite, comme toutes ces plantes ici, ce qui reste va jaunir puis être coupé au ras du sol. Je vais sortir mon couteau bientôt pour faire ça, mais pas celle-ci. Je la laisse jaunir un peu plus avant de la couper au ras du sol. Et pendant ce temps, nous avons des épinards, donc j'ai soudain pensé, début septembre, que nous avions quelques plants d'épinards en trop. Nous avons planté beaucoup d'épinards tout au long du mois d'août. C'est vraiment le bon moment pour les lancer, et ensuite on a aussi des épinards au printemps suivant. J'ai fait une vidéo sur comment cultiver des épinards, allez la voir. Voici Médania, issue de graines maison fiables, ce qui lui donne selon moi plus de vigueur. Donc nous l'avons planté le 5 septembre à peu près, après un semis à la mi-août, et maintenant nous sommes le 10 octobre, donc ça fait 5 semaines. Il est en terre depuis 5 semaines. Un peu éclipsé par les asperges, il reste toujours en forme. Je suis confiant qu'après avoir coupé les asperges, nous étalerons du compost. À cause des épinards, on fera une butte centrale sur la plate-bande, ce qui ira très bien. Finalement, on pourra l'étaler plus tard et ensuite on pourra mettre une couverture dessus. Je le fais, non parce que le gel tue les épinards, mais pour qu'ils produisent des feuilles à récolter l'hiver. C'est discutable, mais possible. Et ce carré pourrait encore être sous voile, disons à la mi-avril, tout le carré produisant des épinards que nous récolterons. Et ensuite, nous commencerons à voir les nouvelles pousses d'asperges sortir. Donc ça vous donne une idée du cycle d'une année. Si vous aviez fait pousser des asperges à partir de graines, comme montré plus tôt, cela aurait déjà été fait, car cela se fait en février, idéalement avant la mi-mars. Donc voici ce que vous pouvez faire à l'approche de l'hiver. Faire la coupe en biais facilite les choses et je suis en train d'enlever tout ça. Et il y en a un autre là-bas. C'est remarquablement peu de tiges pour une plante de 5 ans. Ce n'est pas un bon résultat. Je ne suis pas satisfait de leur croissance, mais les tiges sont belles, grosses et épaisses. Au printemps prochain, il y aura peu de turions, mais ils seront beaux et dodus. Donc ce sont toutes les seules options avec les asperges. Et là, vous avez quelques compositions florales d'automne. En fait, non, car elles perdent toujours leurs aiguilles. Donc on les met au compost, on coupe et raccourcit les tiges. Amusez-vous à cultiver des asperges.